Bonjour les amis, un plaisir de se retrouver. Salut les amis, salut Tom, comment tu vas? Ben, ça va, merci. Toujours un plaisir mon frère. Un plaisir d'être ensemble. Mais je crois que dans un instant, nous avons le 60 secondes chrono avec Samy et Achilène. Allez les filles. Bon courage. Ok les filles, le jeu d'aujourd'hui, c'est simple. Le plus rapidement possible, vous allez faire une pyramide en n'utilisant qu'une seule main. Et après, vous devez tout le démolir et voilà, rempiler. Et voilà, celle qui fait le plus rapidement possible, sans faire tomber les gobelets. Si vous faites tomber un gobelet, vous devez recommencer. Oh la vache. Oh ouais. Bah, sinon, c'est pas drôle. Ok. Vous êtes prêtes? Attention, je vais mettre le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, HN a pris de l'avance. Ok, attention. Oh, oh, oh. Oh, HN en 17 secondes. Oh wow. Et même un petit peu moins, je pense que j'ai pas arrêté tout de suite. Mais waouh, bien joué HLN. Bien bravo HLN. Hein. Bravo Haché, quelle rapidité. Yes. Bon les amis, Mousse, j'aimerais qu'on revienne un petit peu on a un groupe d'étudiants, tous les deux, auquel on fait partie et qui se répète à peu près une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines parfois. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais récemment, il y a eu 1 ou 2 versets qui ont été partagés un petit peu entre nous à 2 reprises sous 2 rencontres différentes. Ce sont des versets de Romains 12, versets 1 et 2, ouais. qui nous encouragent tout simplement par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et puis ça continue dans le verset en nous disant à ne pas nous conformer au monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Alors c'est un très beau verset, je pense que tu as déjà entendu. Et je me suis fait cette réflexion pendant ces moments de partage avec mes frères et sœurs. Mais tout simplement, c'est des belles paroles, mais comment les vivre concrètement? Quel serait par exemple un outil, quelle serait une manière auquel on peut vraiment du coup, mettre en pratique ces versets-là? Parce qu'on peut se le dire, et du coup, j'ai envie que ça aille un petit peu plus loin. Est-ce que tu aurais par exemple une des manières que toi, de ton expérience, tu peux mettre en pratique ces versets? Avant même de parler de moi, Tom, on va essayer de voir un personnage qui c'est un missionnaire. C'est celui qui a écrit le plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul. Et on voit que dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens de Thessalonique, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous ne cessons de nous rappeler l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. » Paul, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup, c'est quelqu'un qui était très reconnu. Et à travers ce texte-là, Paul montre que lui, il n'a pas oublié ceux qui l'entouraient, ceux qui ont été en support pour lui. Et il dit, je rends continuellement grâce, pas à vous, mais grâce à Dieu pour vous. C'est quel chapitre où il dit ça? C'est dans 1 Thessaloniciens 1, verset 2-3. C'est le début de son livre. C'est le début de son... L'introduction, il montre cette reconnaissance envers ces frères-là qui l'ont accompagné. Et en fait, aujourd'hui, sur le sujet que on a envie d'encourager les amis qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est à quel moment, à quel temps vous prenez dans votre vie chrétienne, parce que parfois on est environné par nos travaux, on est environné par ce ministère-là aussi qui est très prenant parfois, mais est-ce qu'on prend le temps vraiment pour les gens qui travaillent autour de nous d'être reconnaissants envers eux, de les valoriser. Et j'ai cette illustration, c'est un grand violoniste et qui à chaque fois qu'il faisait un concert, les gens étaient contents, étaient heureux, et reconnaissaient son talent. Et puis un jour, il y avait un journaliste qui l'accompagnait dans les coulisses. Et le violoniste, il est arrivé vers un monsieur qui était habillé en bleu de travail. Il l'a remercié chaleureusement. Le journaliste, il ne comprenait pas, c'était un mec très connu, mais pourquoi tu vas saluer comme ça un monsieur habillé en bleu de travail? Et le violoniste lui disait que, avant de monter sur scène, c'est ce monsieur-là qui vérifie la température de la salle. C'est monsieur-là qui nettoyait les cordes du violon. Ah oui. Donc sans ce monsieur-là, je ne pouvais pas arriver à ce niveau-là, à cette étape-là. Donc reconnaître les gens qui travaillent dans l'ombre parfois, c'est justement ça qui pousse
aujourd'hui cette reconnaissance-là, qui pousse les gens à être valorisés dans leurs travaux, dans ce ministère-là, tu vois, Tom. Donc, je ne sais pas, et justement, en parlant pour revenir sur ce texte de Romains 12, qui nous dit de nous offrir comme sacrifice vivant, ce sacrifice-là, parfois, il passe aussi par cette reconnaissance-là pour les autres. Par cette valorisation des autres, oui. Exactement. Et c'est exactement ce que nous dit en fait aussi le passage, si on le continue, dans Romains 12. Je me suis fait cette réflexion, quelquefois quand j'ai des questions dans la parole, je ne sais pas pour toi, mais souvent, on trouve la réponse dans soit les textes qui suivent, soit les chapitres qui suivent. J'ai souvent remarqué ça, et on lit par exemple à Romains 12, verset 10, et ça rejoint exactement ce que tu as lu de l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Et il y a cette idée en fait de rivaliser d'estime, d'être vraiment de valoriser l'autre et que ça soit vraiment quelque chose qui de manière régulière et mène aussi plein d'amour fraternel. Donc, et ça rappelle quelque chose aussi que Jésus a dit à ses disciples. Celui qui veut être grand, mais qu'il devienne le serviteur des autres. Donc si tu veux être vraiment celui qu'on voit que... Mais l'idée c'est de servir, et dans ce service-là, forcément ça te rend humble, et bien tu reconnais la valeur de l'autre à côté de toi, tu vois. Et donc c'est cette idée-là, aujourd'hui on a envie que, pour cette fin d'année, où on a eu des pasteurs autour de nous, on a eu des serviteurs, des servantes, des personnes qui nettoient l'église, parfois qu'on ne les voit pas, allez vers eux, allez vers ces personnes-là. Remercie-les pour ce travail-là. Il y en a des gens qui sont là tous les matins pour accueillir avec un café, avec un petit pain au chocolat, qui permet à ce que l'église, cette vie d'ensemble, puisse être chaleureuse, tu vois. Donc cette vie-là, allez vers eux, remercie-les pour ça. Faire en sorte que vraiment cette personne-là se sente considérée. Donc justement, et si tu te rappelles, les 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu vers le Seigneur pour le remercier. Soyez cette personne-là. Reviens et considérez l'autre dans son ministère. Moi, j'ai une personne en particulier par rapport à ce que tu partages, quelqu'un qui est autour de nous, même en ce moment, quelqu'un qui nous suit, qui veille que tout simplement ce temps-là se passe bien. C'est notre chère Marie. Donc tout simplement, merci à toi, Marie. Qui se cache derrière les caméras. Non. On nous voit Tom, on nous voit parler, mais il y a quelqu'un qui quand même pendant 6 saisons, qui travaille d'acharné. Qui travaille dans l'ombre. Cette année, et chaque saison, il y a environ 20 épisodes qu'elle nous expliquait tout à l'heure. Yes. Nous aussi, on a envie de prendre ce temps-là pour te remercier, Marie. Les gens, ils ne te voient pas, mais nous, on te voit et on veut être reconnaissant aussi pour ce travail-là, Marie. Et parfois, merci pour ton exemple, ton moment de foi, ton service. Et ça nous encourage. Nous, on est sur la propriété, Tom, mais les gens, ils ne le voient pas. Parfois, Marie, elle est toute seule sur la propriété. Jean, il n'est pas là, Samy n'est pas là. On n'est pas là aussi. On n'est pas là. Et Marie, elle est toute seule. Elle continue à travailler. Et merci pour ça, Marie. Merci pour ces encouragements-là. Merci parce qu'on le voit aussi, cette envie, ce désir. Et quelque chose, on dit souvent, parfois, on oublie que. On nous rappelle ça, c'est très humain. C'est quand les gens ne sont plus là qu'on reconnaît l'importance. On n'a pas envie d'arriver à ça. On a envie de te remercier maintenant, Marie. Prenez le temps, les amis. Allez voir quelqu'un. Puis aussi, surtout pour ton sourire, aussi pour ta joie. C'était partagé dans le verset que tu as lu tout à l'heure. C'est juste déjà ce que tu dégages. Ça nous encourage à nous à persévérer, en tout cas dans notre foi. Donc merci à toi. Merci beaucoup, les amis. Prenez le temps de remercier quelqu'un. Remerciez-les chaleureusement. Et rendons grâce à Dieu pour ces personnes-là. Autour de nous. Soyez bénis. On se retrouve dans 2 semaines, les amis. Ciao. À bientôt.